Shalom aux éminents hommes de Dieu et shalom au peuple de Dieu ce soir. C'est un privilège pour moi d'être honoré ce soir pour être compté parmi ceux-là qui vont brûler l'offrande du soir. Et vous pouvez vous asseoir un instant. Je disais tantôt que c'est un honneur que le sort est tombé sur moi pour faire le service ce soir. Le service qui consiste à offrir l'offrande du soir. Et c'est véritablement un honneur. J'ai vu là-bas, si je ne me trompe pas, mon papa ici, Papa Makundi, que le Seigneur vous bénisse richement. Et je me tourne derrière ici pour voir mon papa ici, le papa docteur Louis Pantou de l'Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Que le Seigneur te bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer parce que c'est un honneur de recevoir des grands hommes de Dieu. Alléluia. Nous venons de passer un moment très difficile en train de donner des valeurs, jeter des fleurs à notre patriarche, le pasteur Léonard Barotti. Mais nous n'allons pas toujours continuer à attendre que les anciens puissent traverser la rivière pour jeter les fleurs. Voilà pourquoi c'est un honneur de jeter cet homme des fleurs. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous rendre compte parfois, la Bible dit que ne jugez pas des gens si vous ne les avez pas fréquentés. J'ai eu le privilège de fréquenter ce grand homme. Mais parfois, il te fait croire que c'est toi le grand. Alors que c'est une perle pour ce pays-ci qui a travaillé d'arrache-pied pour évangéliser le Congo, le pasteur Louis Pantou, qui a pénétré jusqu'à l'intérieur du pays. Et quand j'ai eu le temps de parler avec lui, il m'a parlé de là où il est passé. Même moi qui suis plus jeune que lui, qui suis même natif du Congo, je n'ai pas pu aller là où cet homme est allé dans ce pays. Et hier, il m'a appelé, mais mon fils King, je suis ici, ça fait 2 jours. Je dis, bah, tu es où là? Mais je suis chez toi ici, monsieur. Comment ça? Moi, je t'ai vu, tu es à Kinshasa. Non, je suis ici dans Davila. Mais comment ça? Non, mais tu es où? Mais je suis chez ton frère ici. Oh, mais comment? Mais je suis venu pour les réunions de réveil. Oh. Il dit, mais pour des raisons de bienséance, il faut arrêter tous les programmes. Il dit, papa, je suis là demain. Je vais assister à tous les programmes. Et j'appelle le pasteur dit, non, on sait quand tu arrives là, tu ne peux pas venir juste pour venir voir ton vieux, mais tu dois nous bénir. Alléluia. Et je pense que c'est un privilège, Je pense que son passage parmi nous dans la ville de Pointe-Noire, ça sera une grande bénédiction. Je ne dis pas simplement une bénédiction parce que le lundi, je crois le mardi, j'étais en train de réfléchir en cours de route parce que je suis en train de donner des enseignements pour chercher à savoir, étudier qu'est-ce qui fait le ralentissement des dons dans le pays. Pourquoi les dons, les ministères, il faut qu'il y ait éclosion dans ce pays. Que Dieu te bénisse de ce que tu as parlé du réveil des ouvriers de l'ancien. Donc j'étais en train de réfléchir et j'étais devant le goudron. Quelque chose me dit, l'un des points capitaux qui amène la sécheresse dans ce pays. Je recevais, l'Esprit était en train de parler à mon esprit que c'est l'honneur des pères qui a été bafoué. Seigneur. Il dit, c'est un pays qui n'honore pas ses pères. Et c'est l'un des éléments qui arrête le ciel. Et donc, je ne suis pas surpris que le pasteur Hérol ait été conduit, je crois que c'est une conduite de l'esprit, pour parler de l'impact, pas simplement le réveil, mais l'impact du réveil des ouvriers de la 11e heure, et qui est aussi connecté, surtout c'est ça ce qui m'a réjoui
au chevauchement, c'est-à-dire la dernière chevauchée de l'Antichrist. Il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Ben, je ne suis pas obligé de prêcher longtemps, mais le Seigneur, parfois peut-être que je suis venu pour dire ce que je viens de dire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc le Seigneur veut que nous puissions comprendre que nous devons honorer nos pères. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Parce que c'est le commandement qui est lié à une bénédiction. Amen. Donc, chers amis, on n'est pas les Melchisédek. Il faut commencer maintenant à honorer les pères. Le docteur Diok a fait une exhortation à Kinshasa en disant que quand Dieu commence à retirer les vaillants, l'Église rentrera dans une période de sécheresse. Alors, il sera vital que nous puissions demander un réveil. Donc, pendant ce temps que les anciens sont là, il faut les honorer afin qu'ils nous transmettent quelque chose de grand qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Et je crois que tu es béni de ce que tu as repéré un ancien pour te transmettre l'onction. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour cela? Parce que mon langage est un peu difficile. Bon, si je me mets à prêcher là, ça sera jusqu'à demain matin. Donc, on va juste communier pendant 30 minutes. Ou 40 minutes, en disant 40 minutes. Donc, je vous invite à vous lever. Vous allez prendre avec moi 1 Roi chapitre 18, le verset 36. C'est un chapitre qui semble ne pas s'harmoniser avec le sujet. Mais le Saint-Esprit va nous orienter. Oh, que le Seigneur te bénisse. Ça fait longtemps. Ok. Alors, écoutez, il s'agit ici de Élie sur le mont Carmel. La Bible dit, je lis dans la Bible le semeur, à l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Alors, je prends Matthieu 5, le verset 23 à 24. C'est aussi une écriture qui n'a rien à voir avec le sujet. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Je prends encore une troisième écriture qui semble ne rien avoir avec le sujet. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 26 à 27, la Bible dit: et si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et que chacun de nous en soit béni. Alors, comme je l'ai dit tantôt, que c'est un sujet très très important. Non pas seulement le réveil des ouvriers de la 11e heure, mais l'impact du réveil
des ouvriers de la 11e heure. Parce qu'un réveil est censé porter l'impact. Et l'impact du réveil ne se passe pas ici à l'église. Parce que la demeure de l'église, ou la terre de prédilection de l'église, n'est pas dans les bâtiments. Il n'y a rien d'extraordinaire que de venir ici. Nous venons ici parce que c'est la maison de correction pour recevoir des enseignements. Mais la démonstration ne se fait pas ici à l'église. Parce que la démonstration, c'est à la cité. Et les hommes réveillés, ils doivent apporter l'impact dans la civilisation ou à la cité. Ainsi que le réveil a l'impact dans la vie de tout un chacun de nous. Et comme il s'agit du réveil des ouvriers de la 11e heure, alors comment concilier les écritures que nous venons de lire avec Matthieu 20? Comme tout à l'heure le révérend Ghislain l'a montré, que quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant d'appeler les ouvriers et de les payer leur salaire en allant des derniers aux premiers. Donc nous comprenons ici la récompense des ouvriers se fait vers le soir. Est-ce qu'il y a des aigles parmi nous? Donc le travail va de la première heure jusqu'à la 11e heure. Frère Madame me dit que nous ne comprenons pas la Bible parce que nous la lisons avec les yeux occidentalisés. Mais la Bible n'est pas un livre occidental. C'est un livre du peuple de l'Orient. Et pour avoir la perception réelle de ce que le texte veut dire, il nous faut faire un voyage dans le passé pour mieux cerner la civilisation orientale. Et là, il avait compris ce que c'est, pourquoi le berger était la porte de la bergerie. Voilà qu'il nous faut premièrement faire l'analyse de ce que c'est les heures. Dans la Bible, le jour était divisé en 12 heures. Et Jésus a dit dans Jean 11, le verset 9, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Et donc, les jours ou les heures du jour vont approximativement de 6 heures à 18 heures. C'est ce qui pose la base de 12 heures. Par contre, la nuit n'était pas divisée en heures. La nuit était divisée en veilles. Selon le système romain, il y avait 4 veilles. Et suivant le système juif, il y en avait 3. Et vous allez lire dans les Saintes Écritures, il y a le système datant faisait ressortir la première heure, la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure, la 10e heure, ainsi que la 11e heure. D'où nous voyons dans Matthieu 20 là, on fait allusion des ouvriers de la 11e heure qui font leur apparition et qui reçoivent la même récompense
la première heure. Or, remarquez, pour faire le lien entre Matthieu 20 et 1 Roi 18 et Matthieu 5 et Éphésiens 4, il faut que nous étudions la nature des contrats. Oh, vous remarquerez, c'est au moment où de la récompense, au temps du soir, que les animosités sont nées. C'était au temps du soir que les discussions ont commencé. Le matin, il n'y a pas eu de débat. Parce qu'il y a beaucoup désappelés, mais il y a peu de lus. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde veut avoir le même mandat. Tout le monde veut avoir les mêmes grâces. Tout le monde veut avoir les mêmes manifestations. Et si nous allons dans cette direction, on tombera dans la confusion. Parce que selon la doctrine apostolique, la seule chose que nous avions en commun, c'est l'esprit. Paul, dans 1 Corinthiens 12, le verset 14, 4, il dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout en tout. Vous voyez que tout est différent. Je suis différent de mon papa ici. Je suis différent de mon frère ici. Nous sommes différents. Nous devons accepter qu'on est différents. Les enfants de Jacob, chacun avait ses attributs. Chacun avait son étendard. Judas n'est pas Lévi. Lévi n'est pas Ruben. Ruben n'est pas Issachar. Parce que tous ces enfants-là, ils étaient différents. Quelqu'un, je peux entendre un amen de la salle. Dis à ton frère que tu es différent. Tu es différent. Voilà, nous sommes des jumeaux. Vous n'êtes pas identiques. Vous êtes différents parce que vous n'aurez jamais les mêmes empreintes digitales. La confusion aujourd'hui, c'est qu'on a tout en commun, sauf le même esprit. Or, la Bible dit, on a tout différemment. Même les opérations, même les confirmations. C'est une séduction que de vouloir être confirmé comme frère Branham. Parce que même les opérations diffèrent. Parce que pour qu'il y ait un réveil, il faut que chaque élément soit placé à sa place. Parce que c'est là du positionnement. Et frère Branham dit que l'enseignement positionne. Et si le peuple de Dieu n'est pas positionné, Ruben ira travailler chez Issachar. Et nous allons déjà perdre la terre. C'est le maître. C'est le maître de la vigne qui a fait les uns comme, les autres comme, les autres comme, les autres comme, selon son bon plaisir. Les uns ont commencé avant et ils ont eu un contrat que toi, c'est un denier. Ceux qui sont venus à la 3e heure, leur contrat à eux, Dieu ne donne pas de contrat collectif. C'est de façon individuelle. Chacun de nous a son mandat de façon individuelle. Au lieu de se focaliser sur ce que l'autre fait, cherche à te focaliser. Quelle est la nature de ton mandat? Quel est ton appel à faire bien ta vocation? Pendant les heures de travail, il n'y a jamais eu jalousie. Il n'y a jamais eu contestation. Il n'y a jamais eu négociation de contrat. Mais c'est lorsque ceux
heure. Même lorsqu'ils ont commencé à travailler, il n'y a jamais eu contestation. Mais les Kambwa, les foutis. C'est qu'on commence à récompenser ceux-là qui ont trop travaillé, qui ont peiné. On commence à discuter. Ils discutent avec le maître. Pas parce qu'ils ont souffert, mais parce qu'ils n'acceptaient pas que le privilège qu'ils ont, que ceux qui viennent de commencer puissent avoir le même privilège. Maintenant, quel est le lien avec Éphésiens chapitre 4? Paul dit, ne vous mettez pas en colère et ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc Paul interdit que vous ameniez vos problèmes du matin et que vous traversez le soleil couchant. Pourquoi? Parce que le soleil couchant intervient après la 11e heure. Parce que la 11e heure est appelée le dernier appel pour la dernière récompense. Et après la 11e heure, introduit le coucher du soleil. Or, le coucher du soleil est relié à la saison de l'offrande du soir. Or, la Bible dit que si tu as l'offrande et que tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, que tu t'étais fâché et que tu as péché, ne t'identifie pas l'offrande du soir. Arrête d'abord. Je voulais introduire la notion de la réconciliation. Parmi les attributs du réveil, il y a la repentance des âmes. Or, généralement, nous voyons seulement les âmes qui sont gagnées. Mais les âmes qui ont été gagnées et qui ont les animosités les uns les autres. Frère Branham dit que Josué a perdu des batailles à cause du lingot d'or et du manteau de Shinéa. Il dit que c'est la raison pour laquelle nous perdons des guerres. Parce que nous avions tellement de péchés inconfessés. L'impact du réveil des ouvriers de la 11e heure les introduit directement dans la saison de l'adoration, qui est le soir. Et le soir cache un mystère. Il y a l'offrande du soir. Or, Gabriel, dans Daniel 9, ne vient pas l'offrande du matin. Est-ce qu'il y a des aigles avec moi? Oh. J'aimerais que vous volez un peu avec moi. Gabriel ne vient révéler que les secrets. C'est à l'offrande du soir. Donc si nous avions été appelés comme étant les ouvriers de la 11e heure, et la 11e heure nous prépare au crépuscule, c'est-à-dire vers le soir. Et le soir, c'est l'humiliation des cœurs. Et Frère Branham me dit, dans la prédication, je crois, la fin des trompettes, il identifie le mouvement du soleil avec la trajectoire de l'homme dans son parcours de vie. D'un enfant qui naît vers la maturation. Le soir est identifié avec la maturité. Le soir est identifié avec la compréhension. Le soir est identifié avec l'esprit de sagesse.
Et dans la 70e semaine de Daniel, Frère Branham me dit que comme Gabriel était venu à Daniel à l'offrande du soir, le Saint-Esprit rentre dans l'église au temps de la fin pour faire connaître des choses tenues secrètes. Remarquez très bien. Amen. Amen. C'était à l'offrande du soir. Parce qu'il s'agit là du réveil. Et le réveil là, parce que quand on dit réveil, c'est qu'il y a des gens qui dormaient et qui se réveillent, qui se révèlent. Mais leur impact sera quoi? Selon 1 Roi 18, 36, il y a Élie qui a laissé les prêtres de Baal faire le service. Mais vers le soir, après que les ouvriers de la 11e heure, c'est vers le soir, à l'offrande du soir, que Élie dit, maintenant que je m'approche devant l'autel, il faut que toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es le Dieu. Remarquez qu'avant là, Élie a d'abord rétabli l'autel, pas de 10 pierres, parce que déjà Israël était séparé en deux. Il y avait les 10 tribus qui ont suivi Ephraïm et les 2 tribus qui sont allées avec la maison de Juda. Mais Élie n'était pas un prophète de Juda, était qu'un prophète de 10 tribus. Mais il n'avait pas en lui l'esprit de la division. Il n'a pas fait un autel de ces 10 tribus, de ceux-là qui croient les mêmes choses. Il a fait l'autel selon les nombres des 12 enfants de Jacob. Parce que le feu ne tombera que sur l'autel où il y a le fondement des 12 enfants de Jacob. C'est la raison pour laquelle je vais lire une citation. Je vais lire une citation qui va connecter les ouvriers de la 11e heure au retour à la doctrine apostolique. Parce que le feu de l'esprit ne descendra que lorsque nous allons retrouver les 12 pierres des apôtres de l'agneau. Il me reste 20 minutes. Donc reconnaître votre jour et son message. Le paragraphe 38. Kabbalah me dit, maintenant, le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux en appelant les ouvriers de la 11e heure. Et lorsqu'on parle de la 11e heure, c'est probablement 17 heures. Parce que 18 heures, c'est le coucher du soleil, la 12e heure. Et quand on rend la 12e heure, alors les sacrificateurs commencent déjà à préparer les ustensiles, l'encens, le feu de l'autel. Parce qu'à Israël, pour que la bénédiction soit maintenue, il a fallu que chaque matin et chaque soir, qu'il y ait la flamme. Or, il est interdit que vos histoires, nos animosités, nos querelles, c'est autorisé de 6 heures jusqu'à 17 heures. À 17 heures, il faut tout réparer. À
à 17 heures, on doit arriver à la conclusion qu'on est différent. Et le problème qu'on a, on ne veut pas accepter qu'on est différent. Et la seule personne dans la Bible que j'ai vue qui n'accepte pas la différence, c'est Nimrod. Nimrod a dit que tout le monde doit penser comme moi. Que tout le monde doit avoir les mêmes idées comme moi. Nimrod a bloqué la réflexion, la perception, la liberté de l'esprit de tout un chacun. C'est ce qu'on appelle la dictature religieuse. Mais le système de Dieu, c'est un système de liberté. Parce que la Bible dit par Paul, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté de l'esprit. Et dans Acte 2, le système de Dieu, Dieu n'a jamais contraint à tous les hommes de parler l'hébreu. Quand le Saint-Esprit est venu, les Galiléens, eux, ils parlaient l'hébreu de la Galilée. Les autres Juifs qui revenaient de l'Égypte, ceux-là qui revenaient de l'Éthiopie, ceux-là qui revenaient de Carthage, ceux-là qui étaient du pont, il y avait même des Arabes. Les Arabes, les Perses, ceux de la Médie. Le Saint-Esprit ne les a pas contraints de parler hébreu. Il est dit, et chacun les entendait prononcer les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Dis à ton frère, pourquoi tu veux que moi je puisse comprendre comme toi tu comprends? Moi je reçois ça dans ma langue maternelle. Parfois on a pensé que chanter la l'onction de Dieu c'est Alléluia. Ça c'est les blancs qui chantent Dieu comme ça. Nous ne sommes pas des blancs. Nous parfois il y a des gens qui pensent qu'ils sont à Oklahoma. Non, tu n'es pas à Oklahoma. Tu es à Pointe-Noire. Et Dieu doit te donner le pouvoir de dominer sur les esprits qui sont à Pointe-Noire. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire, se lever et dire Amen. Non, que quelqu'un lève la main et dit Amen. La terre sur laquelle tu marches, ce n'est pas Paris. C'est la terre de Pointe-Noire. Et s'il y a une victoire, tu dois la conquérir ici à Pointe-Noire. Parce que la Bible dit que tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Et Dieu t'a donné la terre de Pointe-Noire. Alors tous ensemble, nous allons posséder la ville de Pointe-Noire. Au nom de Jésus-Christ, nous possédons la terre de Pointe-Noire. Nous comprenons la parole dans notre langue maternelle. Parfois, les discussions qu'on a là, ce ne sont pas les discussions de la parole. C'est les langues qui se battent. Écoutez, je vais vous faire comprendre. Je vais pas, vous allez comprendre. Si les Congos, si tu dis c'est le Congo, vous là, les gens disent Alléluia. J'ai dit recevez la pluie, qui est une bénédiction. Si un gars là vient dire la même chose chez le Congo, ça devient un sacrilège. Vous comprenez, je vais prononcer le mot. Hein? Vous comprenez? Ça devient sacrilège. Et on peut discuter. On peut me dire, non, aïe, maudire Bissot, tout ça. Non, je ne sais pas maudire. C'est la même chose que j'ai dit, mais dans ma langue maternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Un jour, on finira par comprendre que nous étions les enfants du même Père. Mais on n'a pas compris que chacun comprenait dans sa langue maternelle. Je continue la citation, ça vous fait du bien? Or, Jésus enseignant cela, il a dit que les gens étaient allés travailler dans la moisson. Ils avaient été embauchés. Et alors, tôt le matin, ils recevaient un denier par jour. Ensuite, à midi, quelqu'un est arrivé et il est allé travailler. Ensuite, à la 11e heure, ce qui est la dernière heure du jour, là, quelqu'un est arrivé, il a reçu comme salaire la même chose que ceux qu'avaient reçu ceux de la première heure du jour, la dernière heure. C'est tellement parfait. Le messager de la première heure, avec la parole, avec l'évangile, avec la vérité, ils sont arrivés au jour de la Pentecôte. Plus il y a eu des ténèbres, ils ont été bloqués. Ensuite, au milieu du jour, Luther, Wesley et les autres sont arrivés. Et puis, c'est là où ça devient intéressant. Il doit y avoir un message au temps du soir où on recevra la même chose que ceux du commencement avaient reçu. Le message du temps du soir doit rétablir de nouveau, ramener de nouveau la même chose. Et la citation suivante, Frère Branham va connecter cela avec la vision de l'épouse. Il dit que dans la vision de l'épouse, il avait vu l'épouse alpha qui était parfaite. Et au milieu, il y a eu la décadence. Et il a pleuré. Mais on l'a rassuré. Attends, l'épouse va réapparaître pour la seconde fois. Et ce sera la même épouse, mais dans une étape plus glorieuse. Quelqu'un dit Alléluia. Parce que ceux de la première heure et ceux de la dernière heure, ils auront la même récompense. Or, remarquez, le sujet dit ici que le réveil ou l'impact du réveil des ouvriers de la 11e heure est en relation avec la dernière chevauchée de l'Antichrist. Or, la dernière chevauchée de l'Antichrist, il s'agit du 4e cavalier qui est le cheval pâle. Or, le cheval pâle, c'est la fusion des trois couleurs. La couleur blanche, la couleur noire et la couleur rouge. Mélangées, ça donne quoi? La couleur de la mort. Or, lorsque le cavalier sur le cheval pâle chevauche, Frère Branham me dit, dans le premier chevauchement, il n'avait pas de nom. Dans sa deuxième chevauchée, il n'avait pas de nom. Même dans sa troisième chevauchée, il n'avait pas de nom. Mais c'est dans la quatrième chevauchée qu'il est nommé. Et la Bible dit, il se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Mais remarquez les attributions qu'il a. Frère Branham me dit, qui lui avait donné le nom? C'était le 4e être vivant. Et quel est le 4e être vivant? C'est pas le lion, c'est pas le veau, c'est pas l'homme. Voilà pourquoi cette prédication, si tu es un veau, tu saisiras une partie. Même si tu es un homme, tu saisiras une partie. C'est réservé à des aigles qui volent plus haut. Parce que pour révéler, donner le nom au dernier chevauché de l'Antichrist, il faut être très élevé pour comprendre que c'est la mort. Et quand la mort vient, la Bible dit, le pouvoir
leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes. Par quoi? Par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Or, dans le livre de Jérémie 14, 12, la Bible dit, ils mourront par l'épée, par la famine et par la peste. Mais suivez cet élément-là. Frère Branham me dit, le cavalier sur le cheval noir est le sceau de la pauvreté. Le diable, parce que vous devez connaître quel est l'impact. Parce que les sceaux révèlent Christ, mais aussi dévoilent les œuvres de l'Antichrist. De la révélation des sceaux nous révèle la borne positive et la borne négative. Donc nous connaissons qui est Dieu et nous connaissons aussi les tactiques de Satan. Donc, quand il vient tuer les gens avec l'épée. L'épée c'est quoi? C'est un instrument de guerre. L'épée peut être aussi des débats, des doctrines. Et les gens se tuent, ils s'entretuent, ils se battent dans des réseaux sociaux, sur les groupes WhatsApp. Ils perdent leur temps en train de s'entre-dévorer entre eux. Et pour comprendre ce mystère de la mort dans l'église, il faut l'onction du 4e être vivant pour déceler le chevauchement. Avec cette nature-là, on n'aura plus de victoire. On ne sait même plus à quel moment les pasteurs prient. Ils passent leur temps à s'entre-dévorer. La Bible dit, et les pouvoirs leur fut donné sur les quarts des hommes afin qu'ils s'entretuent par l'épée. Et l'épée, c'est peut être la parole mal interprétée. Ça peut être des épées de pierre pour couper les oreilles de Marc. Vous êtes avec moi? C'est l'Antichrist qui chevauche. Et ceci pour étouffer le réveil des ouvriers de la 11e heure. Je suis un revivalisme. Non, je suis un homme du réveil. Je passe mon temps à étudier le réveil. Comment le réveil fonctionne. Quels sont les éléments qui empêchent le réveil. Et le 4e sceau est le sceau qui étouffe le réveil. L'épée. Et l'épée de la médisance. Qui a eu un nouveau mot. Non, j'ai seulement publié ça. Et le cœur de la repentance, le cœur qui se repent n'existe plus. Non. On t'appelle, tu enregistres ton frère. Et tu envoies dans le groupe WhatsApp. Oh non, j'avais seulement publié ça. Et il les a donné l'épée afin qu'ils s'entretuent entre eux. Est-ce que les ouvriers de la 11e heure, est-ce que vous êtes avec moi? Réveillez-vous, réveillez-vous. Vous devez monter dans les ailes pour comprendre où est Satan. Et lorsque la tribu de l'épée a fait son effet, le deuxième assaut, c'est la famine. La famine introduit la pauvreté dans l'église. Je ne parle pas de la pauvreté spirituelle. Parce que si les sacrificateurs qui sont à l'autel, ils sont distraits, c'est qu'il y a Jézabel parce que un roi 18, il me reste 4 minutes. Un roi 18 montre là comment Élie va se déchaîner. Et je pense que c'est réveil ici. L'esprit d'Élie va se déchaîner. Les 400 prophètes de Baal, il y aura un génocide, on va les couper la tête. Jézabel va se fâcher. Parce qu'il a été dit dans l'âge de Thyatire
Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme, Jézabel, la fausse prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs afin qu'ils se livrent à l'impudicité et manger les viandes sacrifiées aux idoles. L'intrusion de Jézabel au milieu du peuple de l'Alliance, ça a pour conséquence la rupture des eaux. Le deuxième attribut du chevauchement de l'Antichrist dans sa dernière phase, c'est la famine. Or, la colonne de feu, partout elle passe, elle déplace les richesses. Parce que là où l'évangile est passé, ça a civilisé les nations. Civiliser veut dire émanciper. Ce soir, je prie que la parole que je prêche entre dans ta vie, qu'elle civilise ta vie. Qu'un directeur soit nommé ce soir. Qu'un marché soit octroyé ce soir. Parce que là où va l'évangile, ça déplace les économies. Est-ce que je peux entendre la main de la salle? Non, un puissant amen. Un puissant amen qui va déranger le royaume de Satan. Dans les psaumes, il est dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre est donnée en héritage au Fils de l'homme. Donc la terre n'appartient pas à Dieu. Elle a été donnée en héritage à l'homme. Et parmi les attributs de Christ, il est fils d'Adam, ou fils de l'homme, qui est l'héritier de la terre. Donc en tant que fils d'Adam, chaque homme est appelé à posséder la portion de terre que Dieu t'a louée. Quelqu'un dit alléluia. J'avance. Écoute. Job 5, 22 dit, c'est alors que tu scelleras des alliances avec des pierres et les bêtes des champs seront en harmonie avec toi. Pendant que je parle, mon frère, il y a des gens qui auront des contrats de miniers parce que tu scelleras des alliances avec les pierres. Parce qu'en tant que fils d'Adam, héritier de la terre, tu as la dignité humaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand la colonne de feu rentre dans ta vie, quand la parole rentre dans ta vie, ça te civilise. Un homme qui est civilisé, c'est un homme qui est émancipé. C'est un homme qui est évolué. Cette évolution, c'est sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan financier. Partout l'évangile est passé. Les nations se sont développées. Même Branham que nous parlons là, c'est la civilisation du fleuve de l'Amazonie. Or, le seul fleuve qui n'a pas encore engendré une civilisation de portée mondiale, c'est le fleuve Congo. Mais pourquoi le fleuve Congo est le second en puissance? Parce que le fleuve Amazonie a produit William Branham. Mais où sont les sonorités du fleuve Congo? Le Nil qui est la jumelle de Congo, a produit des civilisations couchites et éthiopiennes. Le Nil, l'Euphrate, le Tigre a produit des civilisations. Et la dernière civilisation, c'est le fleuve Amazonie. Et je crois, ce qui clôturera le tout, c'est le second fleuve, qui est le fleuve Congo. Oh, je vais entendre les sonorités du tam-tam africain, du fleuve Congo, retentir la vibration du midi. C'est l'Afrique centrale qui dort. Le Nigeria est déjà réveillé. Ils sont en conquête
voyez les pasteurs de leadership nigériens aux États-Unis, en Europe, c'est eux qui contrôlent parce qu'ils ont compris que c'est eux qui ont le témoin. C'est le Congo qui dort encore. Et l'un des clés, c'est parce qu'on n'a pas respecté les pères. Le deuxième attribut de la dernière chevauchée, c'est la famine. Et l'Église a ignoré un élément capital pour la conquête des territoires. C'est les finances. L'instrument, écoutez, l'instrument du dernier jour que Satan utilise, ce n'est pas les femmes. Non, c'est l'argent. Apocalypse 13, pour assujettir les nations, il n'a pas envoyé les femmes. Il a pris contrôle de l'intelligence financière. Et il a dit que l'intelligence sera marquée et les œuvres seront marquées. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Comment ces saints-là, qui étaient sous l'onction du lion de la tribu de Juda, ont été vaincus? Parce qu'ils ont négligé la vraie problématique. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je dis que là, le réveil déplace des économies. Et toutes les fois qu'il y a sécheresse, c'est que vérifier, il y a l'enseignement de Jézabel. Frère Branham me dit, dans le premier saut, aucun pays catholique n'est autosuffisant. Pas un seul d'entre eux. Demandez-moi, montrez-moi, tous les pays sous l'emprise catholique ne peuvent jamais subvenir à leurs besoins. La France, l'Italie et les autres et le Mexique, parce que l'Église les a pris tout ce qu'ils avaient. Donc, la sémence de l'Église catholique, c'est la sémence qui amène la pauvreté. Pourquoi l'Église est pauvre aujourd'hui? Alors que nous devons vérifier quelle est la sémence qui a été ensémencée dans l'Église. Parce qu'il y a un impact que les ouvriers de la 11e heure dans leur réveil. Et cet impact-là, ce n'est pas ce qu'on fait là. Il n'y a rien d'extraordinaire de venir, non frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, shalom. Ce n'est pas ça l'impact. Non, je suis saint. Je suis sérieux. Je suis rigoureux. On ne sait pas si tu es rigoureux. Ta rigueur là aura de l'utilité lorsque tu prendras un poste important pour assainir la terre. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi il a été dit à Élisée, le séjour est bon, mais les eaux sont souillées. Ce n'est pas la ville qui avait un problème, c'était les eaux. Et Apocalypse 17, 15 dit les eaux, ce sont les foules, les langues et les nations. Mais qui contrôle les eaux? C'est la prostituée. Vous comprenez? C'est les eaux. Les eaux, c'est la foule. Moi, je fais partie de cette foule de points noirs. Nous sommes là, c'est les foules. Comment amener la solution? Élisée a dit, apportez-moi des plats neufs. Pas les vieux plats. Des plats neufs. Il a pris le sel. Il est allé à la source. Il a prononcé les oracles. Ainsi parle l'Éternel, source des eaux. Je t'assainis et tout le pays a été délivré. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Donc, vous comprenez? L'espoir de nos nations repose entre nos mains. Parce que nous sommes même la solution. Si le peuple sur qui mon nom est invoqué, vous voyez, s'humilie, cherche ma face, prie. Dieu dit, je descendrai du haut de ceux, je pardonnerai, je guérirai la nation. Ce qui revient à dire, nous sommes la cause
des difficultés que traversent nos nations parce que nous ne sommes pas dans notre position réelle. Voilà pourquoi l'impact des ouvriers de la 11e heure, ce sont des impacts civilisationnels. Parce que l'évangile apporte la civilisation. L'état social, spirituel de nos pays est le reflet de l'alliance que nous avions avec Dieu et de la manière dont nous servons Dieu. Alors, il faut que nous devenions des plats nouveaux et que nous devenions le sel pour assainir la vie. Il y a un impact. Le diable, dans sa dernière chevauchée, il est la mort. Et il sème la mort de façon subtile. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Frère Branham me dit, quand le diable changeait de cheval, Dieu envoyait une onction. Et l'onction appropriée pour vaincre la ruse du cheval pâle, qui est le cheval de la mort, c'est l'onction de l'aigle. Et je prie ce soir, au nom de Jésus-Christ, que cette onction puisse tomber sur toi. Que cette onction puisse tomber sur quelqu'un. Que cette onction puisse tomber sur quelqu'un. Dans Apocalypse 12, il est dit, cette femme, cette grande dame, les ailes de l'aigle lui furent données afin qu'elle s'envolât. S'envoler veut dire, c'est une élévation. Je crois dans cette saison, l'impact du réveil, l'Église va s'élever dans une dimension incroyable. Je prononce une prophétie sur toi. Tu ne seras plus la même personne. Cette Église ne sera plus la même Église. Ta vie va rentrer dans les hauteurs. Tu vas t'élever plus haut. Tu vas t'élever plus haut. Tu vas t'élever plus haut. Parce que c'est ta saison. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et réjouisse. Merci mon enfant d'être venu. Voilà la fauve, voilà.